c'est au moment où j'ai traversé l'Amérique du Nord par moyen non motorisé. C'est quelque chose que je préparais depuis 5-6 ans, et tous les jours je pensais à ce voyage-là, et pour moi c'était vraiment un rêve absolu de réaliser ce voyage-là, donc je l'ai vraiment bien préparé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que des synchronicités apparaissent pour m'aider à traverser toute l'Amérique du Nord. Et donc j'ai fait plein de rencontres qui m'ont permis, au bon moment, qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout. Il y a des moments où j'aurais pu mourir, et ben, il s'est passé des événements incroyables qui font que je suis passé à travers les dangers. Et ça, je me souviens particulièrement d'une fois où j'ai vraiment pris conscience que je ne pouvais plus mettre ça sur le dos du hasard. Pendant ce voyage-là, je n'avais pas peur des ours en général. Voilà. Je faisais attention, je ne faisais pas n'importe quoi, mais je n'avais pas peur d'eux. Et puis, il y a une journée où je ne sais pas pourquoi, mais je me lève avec la peur au ventre. Je me dis, aujourd'hui j'ai peur des ours, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis très méfiant toutes ces journées-là, je chante, etc., pour faire du bruit, pour pas les surprendre, parce que c'est surtout quand on les surprend qu'ils sont dangereux. Et puis, je ne me sens pas bien toute la journée à cause de la peur. Et la journée arrive sur la fin, je vois le tertre avec une petite cabane au bord de l'océan où j'avais prévu de dormir, c'était en Alaska je crois. Et puis il reste juste une dernière rangée de buissons à traverser, puis après je suis à la cabane. Et là je me dis, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette peur toute la journée, puisqu'en fait il ne s'est rien passé, j'ai fait aucune mauvaise rencontre. Et là je me dis, par précaution, je vais quand même faire attention avant de sortir du buisson. On ne sait jamais. Donc là, au lieu de sortir du buisson comme je faisais d'habitude, sans prêter attention à quoi que ce soit, enfin pas d'attention particulière en tout cas, là j'écarte les buissons de chaque côté, et là je vois sur ma gauche une femelle grizzly et sur la droite son petit. Et donc si j'avais traversé au milieu, en fait là c'est une situation vraiment mortelle avec les ours, quoi, de se mettre entre une femelle et son petit. Donc là j'ai fait demi-tour, j'ai contourné la petite colline, puis je suis rentré par l'autre côté dans la cabane. Et je me souviens que cette nuit-là, bien que j'étais fatigué par ma longue journée de marche, j'ai absolument pas dormi. Parce que, en fait, j'ai réalisé que toutes ces coïncidences, tous ces hasards incroyables que je cumulais tout au long de mes expéditions et qui étaient de plus en plus présents, plus je nettoyais mon corps avec l'alimentation vivante à travers les années, plus dans mes voyages je vivais des situations comme ça. Et là j'ai eu le déclic de me dire, là je ne peux plus croire que c'est juste la magie du voyage, que c'est juste le hasard. Là visiblement j'ai reçu un message clair et précis comme quoi j'allais me mettre dans une situation dangereuse. Et donc ça m'a vraiment troublé et fait réfléchir. Et après, plusieurs années plus tard, quand j'ai lu les travaux de Philippe Guillemant, j'ai compris ce qui m'était arrivé, tout simplement. Voilà. J'avais posé l'intention d'aller jusqu'au bout, et donc j'avais créé dans le futur, j'avais modifié le futur pour que ça se réalise, et donc il y a des synchronicités, et un message, une intuition, c'est le même type de synchronicité. Une synchronicité, c'est quand ça se passe à l'extérieur de vous. Une intuition, c'est quand le message vient à l'intérieur de vous. Mais au final, c'est le même processus. Voilà, aussi l'instinct. C'est juste une question de définition. Pour certains, instinct, intuition, c'est uniquement lié à l'expérience vécue, enregistrée avant. Mais non, là, c'est vraiment des informations qui viennent à l'extérieur de vous. Ce n'est pas vous, dans votre inconscient, avec des expériences que vous avez plus ou moins enregistrées, qui font une synthèse de tout ça. C'est beaucoup plus... c'est autre chose, voilà. Et puis, j'ai découvert les travaux de Philippe Guillemant, c'était il y a 1 an et demi environ, juste avant que je parte pour traverser l'Europe. Donc je préparais mon voyage pour la traversée de l'Europe, et je découvre les travaux de Philippe Guillemant, ça me parle, donc je comprends comment ça se passe en fait au niveau de la structure de l'univers, pour que quand je pose des intentions comme ça pendant mes voyages, j'ai des synchronicités qui arrivent. Et puis là-dessus arrive le premier confinement. Et puis les frontières sont fermées, je vois que les gens perdent complètement la raison, je vois que c'est le début d'un truc qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Et donc je me dis, plutôt que d'aller traverser l'Europe comme j'ai prévu, c'est peut-être le moment d'aller planter des arbres fruitiers chez soi, et puis en gros de se barricader, quoi. C'était un peu la peur qui prenait le dessus, quoi. Et donc là je me pose la question, surtout à cause des frontières, je me dis, je ne sais même pas quand est-ce que je peux partir. Déjà, c'est sûr que mon voyage est décalé. Puis, je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre des gens dans cette situation-là?
Enfin voilà, au début ça m'a pas mal chamboulé. Hein. Et puis je me dis, peut-être que je vais arrêter. Là je suis vraiment dans le doute, je suis à deux doigts de me dire finalement j'arrête ce projet-là. Je vais faire autre chose. Et là, en l'espace de 24 heures, il y a 6 personnes qui me contactent par téléphone ou des personnes que je rencontre dans la rue, qui me demandent de mes nouvelles par rapport au voyage, par rapport à Eurotopia. Puis je leur fais part de mes doutes, comme quoi je ne sais pas si je vais continuer, parce que là c'est un peu compliqué. Et puis toutes les personnes me font la même réponse. Ah mais si, il faut absolument que tu le fasses, au contraire, c'est important de faire ce genre de choses, surtout en ce moment, quoi. Et là, je réalise qu'en fait, c'est une synchronicité. 6 personnes comme ça en l'espace de 24 heures, alors qu'avant, je n'avais pas des nouvelles tous les jours par rapport à ça. Et donc, je me dis, ça veut dire que dans le futur, mon voyage est déjà réalisé. Donc là, j'ai plus à m'inquiéter. J'ai juste à prévoir une date de départ, c'est tout. Et là, ça ne dépend pas de moi, le départ, puisque ça dépend des frontières, ça dépend de l'équipe de tournage pour qu'elle soit libre. Eux, ils ne savent plus du tout non plus quand est-ce qu'ils vont pouvoir se libérer et circuler. Je veux aussi, par rapport à mon travail, par rapport à un tas de choses administratives, je ne savais pas non plus, fallait que quand on part comme ça pour de longues périodes, il faut quand même que tout soit, un maximum de choses soient réglées. Donc là, j'ai utilisé mon pendule, la radiesthésie, c'est un amplificateur de l'intuition. Et donc j'ai demandé au pendule quelle était la meilleure date pour partir traverser l'Europe. Et donc là, je regarde sur mes abacs et ça tombe sur le 11 juin. Et le 11 juin, en fait, ça s'est avéré une très bonne date parce que je suis arrivé quelques jours, les frontières se sont ouvertes quelques jours avant que je passe. C'était la seule date qui permettait à l'équipe de tournage... Ciao! C'était la seule date qui permettait à l'équipe de tournage d'être présent pour le départ. Ça m'a permis aussi au niveau administratif de régler tous les trucs que j'avais à régler juste à 2 jours près. Et puis... Le 11 juin aussi, ça c'est quelqu'un qui me l'a appris sur les réseaux sociaux plus tard, c'était la Saint Barnabé qui était un apôtre. Et le patron des apôtres. Et donc moi, comme je voyageais avec rien, comme eux, et bien c'était une synchronicité supplémentaire. Donc voilà comment transformer sa vie grâce à l'hygiénisme. Ça paraît très terre à terre, juste manger vivant, faire ses nettoyages avec les purges et quelques pratiques hygiénistes pour accompagner le corps, mais ça a des répercussions énormes. Tout simplement parce que on est des esprits incarnés, on n'est pas juste un amas de cellules. Donc si vous vous reconnectez à vous-même en dépolluant votre corps et en lui redonnant l'énergie vitale dont il a besoin, eh bien, il y a des miracles qui vont se produire. Parce que c'est notre nature, nous sommes des esprits incarnés. Et l'hygiénisme vous reconnecte à tout ça.